Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Le premier ministre François Legault va se rendre à Louisville aujourd'hui pour aller constater les dégâts qui ont été laissés derrière la tempête Debbie. Il va aller rencontrer, entre autres, le maire de Louisville, quelqu'un de très coloré que vous avez peut-être vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les médias, Yvon Deshaies, le maire de Louisville, qui est avec nous en plus ce matin. Bonjour, M. Deshaies. Bon matin, ça me fait plaisir d'être là. Puis tous ceux qui nous écoutent, bon matin à vous tous. Merci, monsieur. Ben oui, parce que les dernières fois qu'on se parlait, M. Deshaies, c'est arrivé souvent qu'on voyait dans les médias pour les dindons, les fameux dindons sauvages de votre municipalité, mais là, c'est pas mal moins plaisant. C'est une autre catastrophe. Mais cette fois-ci, c'est les pluies qui sont tombées. Premièrement, ça ressemble à quoi la situation en ce moment dans votre municipalité, avant toute chose? Bon, ce matin, écoutez, c'est bien sûr que l'eau s'est retirée. Nous avons l'eau potable est revenue, l'électricité est revenue, tout va bien. Mais je vais vous dire de quoi, monsieur. Je pense que les gens, au gouvernement, peu importe là, n'ont pas vu l'ampleur qu'on avait à Louisville. Mais on crée de l'eau, ça a toujours ça. On entend un peu mal M. Deshaies. On va se reconnecter avec lui dans quelques petites secondes. Mais oui, je pense qu'il disait bien, on n'a peut-être pas constaté l'ampleur de tous les dégâts qui se sont passés dans une municipalité comme Louisville. Peut-être pas le premier endroit où toutes les caméras accourent pour filmer tout ce qui se passe. Mais c'est certain que c'est une situation qui va frapper de plus en plus toutes les municipalités au Québec. Ou presque. On a des événements climatiques, des bombes climatiques comme celle-là qui vont nous tomber sur la tomate de plus en plus souvent. Chaque fois qu'il va en arriver, on va se dire « comment ça, on était mal préparé, les changements climatiques, il faut plus s'adapter. » Oui, c'est beau de le dire, mais il faut plus s'adapter. Du côté du gouvernement Legault, on dit qu'il y a de l'argent qui est disponible pour les municipalités qui en veulent pour mener des projets comme ceux-là, c'est-à-dire de faire des zones tampons, par exemple, pour l'eau, de construire des digues, d'être capable de rénover le réseau d'aqueduc, le réseau d'égouts pour empêcher que ça déborde de partout quand il y a des pluies comme ça. Il y a toutes sortes de petites mesures qui peuvent se mettre en place, mais il va falloir que les municipalités décident de le faire. C'est peut-être ça le plus dur dans toutes ces mesures-là. C'est que l'union des municipalités, là, tout ce qui est grand assaut de munis, eux ont demandé un 2 milliards de dollars. 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3, ça va mieux. Mais c'est quoi les besoins d'une ville à l'autre? C'est quoi les besoins qu'une municipalité à l'autre a? C'est complètement différent. Puis c'est certain qu'après ça va être ça le travail. Ça va être d'évaluer que chaque municipalité a besoin de quoi. Monsieur Deshaies, je crois que vous êtes de retour. Vous nous parliez donc de la situation. Vous disiez qu'on n'a peut-être pas constaté partout au Québec à quel point il y avait de l'eau à Louisville, c'est ça? Oui, vous avez entièrement. Vous savez que Louisville, proche de la Mauricie, on a reçu environ 105 mm d'eau. Dans un mois, ça à peu près. Fait que, imaginez-vous, ça a tombé en l'espace de quelques heures, une nuit. Alors, oui, je reviens à ça. Je pense que l'ampleur, les gens, quand on a donné l'alerte, là, se disaient, et selon moi, bon, OK, il y a eu des sous-sols, mais c'est épouvantable. On a vécu, comme on peut dire, les gens ont vécu un calvaire quand on dit que dans les sous-sols d'appartements, sous-sols, 6 pieds et demi d'eau. OK? Ça vous donne un exemple. 6 pieds et demi? Oui, monsieur, pas 6 pouces. On s'entend bien, puis je le dis en pied, parce que c'est au pied, là. 6 pieds et demi pouces. En fait, ce n'est pas de la belle eau, c'est de l'eau vaseuse qui devient une vase. C'est même une vase qui est coulant, une genre de glace. OK, une genre de glace. Imaginez-vous, quand tu as 2-3 pouces à grandeur d'appartement, puis il y a 6 pieds et demi dans des endroits. Fait que je vous le dis, c'est du sérieux. Alors, j'ai chez nous, 1 et 300 sous. Et sur ça, vous avez des touchés. Oui, on vous entend là-dessus, M. Deshaies. Puis là, c'est sûr que l'autre question qui s'orchestre autour de tout ça, c'est le temps de réaction de la visite de M. Legault, là, qui là, vient vous visiter, on se comprend aujourd'hui, mais M. Legault, en tant que tel, n'était pas sorti encore publiquement sur le terrain. Là. C'est pas rendu, on se comprend, les 2 bottes à vache dans les pieds pour aller mettre les pieds dans l'eau vaseuse puis être capable d'évaluer les dégâts. C'est quelque chose qu'on lui reprochait, à M. Legault, qu'on lui reprochait jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas sûr que c'est exactement un gros reproche qu'on peut faire. On se comprend que les politiciens sont pas toujours... c'est pas parce qu'ils sont pas sur Instagram qu'ils sont pas en train de travailler sur le terrain. Là. On se comprend de ce côté-là. Mais quand même, dans des situations comme celle-là, on est heureux de voir quand même les images d'un politicien. C'est rassurant de voir son leader qui est les 2 pieds dans la même chenoute que nous autres.
Monsieur Deshaies, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous trouvez, vous, que ça a été trop long avec M. Legault vienne vous voir, vienne faire une présence sur le terrain ou pas? Bon, je ne veux pas le tirer en l'air. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, il est bien. Le gars a plein de tour, il est bien occupé. Au moins une chose, il vient faire un tour. Comme j'ai dit hier, il va venir consoler les gens. Moi, je l'accepte très bien, c'est au moins ça. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le monétaire après. Je comprends là, qu'il était bien occupé, il n'est pas venu, parfait. On s'est organisé. Hein? On s'est organisé. Mais aujourd'hui, il va venir, on se rencontre quelques instants parce que c'est ceux qui s'en vont ailleurs. Je le comprends. Mais moi, je veux que mes citoyens de Louisville soient aidés. Il y en a qui sont assurés pour 10 000 le sol. Puis quand on dit qu'il y a eu 5 pieds dans le sol, imaginez-vous, à 10 000. Selon moi, je ne suis pas contracteur, on me dit que c'est pas assez. Puis je les crois. Donc, si c'est 10 000, si ça en coûte 30, mais j'espère que les gens auront 20 000. Moi, au moins, je souhaite ça. Parce que si j'ai ça, je vais pas moi dire. Mais si j'ai pas ça, ça va me décevoir, bien entendu. Puis en passant, là, monsieur, la ministre Champagne, André Laforêt, m'a appelé régulièrement, ça me fait plaisir. C'est pas notre ministre chez nous, ça. Ça me fait plaisir, puis elle m'a soutenu. Puis je tiens à dire aussi, la sécurité publique. Moi, je suis un ancien militaire, OK? La sécurité publique, je demandais, là, comme aujourd'hui, là, c'est sûr, il arrive sur le tard, je demandais une vingtaine de militaires. Je ne demandais pas l'armée canadienne avec les chars d'assaut, puis les tanks, puis les mitraillettes. Ben non, on n'est pas en guerre. J'ai besoin de bras, voyez-vous? Mais il faut passer par la sécurité publique. Puis hier soir, mon bon ami, M. François-Philippe Champagne, de Nouvelle-Écosse, m'a appelé. Il m'a dit, Yvon, j'ai eu ton message. Et je l'aime, je dis, alors, ça, c'est le mien, ça. J'ai eu ton message. Puis il dit, moi, Yvon, directement, je ne peux pas rien faire. Puis, je peux pas dire, il est pesant, le monsieur. Il dit, il faut que ça passe par la sécurité publique. Ils vont faire l'appel, puis tu peux être sûr que je m'en poussé, Yvon, ta demande. Mais la sécurité publique a répondu à mon directeur général, c'est pas important de faire venir l'armée. Comprenez-vous? Ils comprennent pas, Calvaire, que c'est moi qui est maire de la ville. Tu sais, c'est moi qui suis sur le terrain depuis 4 jours de temps. C'est moi qui va voir les gens. C'est moi qui rentre dans le sol. Je pense que c'est sûr que je suis pas le maire de Montréal, malheureusement. Mais c'est sûr qu'un petit maire de ville, il sait un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Moi, je voulais avoir 10 à 15 militaires. Qu'est-ce que c'est d'avoir ça? Fait que, voyez-vous, c'est encore un bande de combat matin. Juste ça, là. Puis je peux pas dire, la sécurité publique ont fait leur job. Oui, j'ai pas à dire, mais c'est une demande que je demande. Pourquoi ils n'ont pas dit, oui, le maire demande ça, on va appeler Ottawa, peu importe. Oui, il y a de la paperasse à remplir. Il m'a renvoyé peut-être 10-15 militaires de Trois-Rivières. En passant, c'est la milice. Hein? C'est la milice. Les gens, ça nous aider. Les sous-sols avaient été vidés. Puis en passant, c'est le moral des gens. On pense pas à ça, là. Moi, là, j'ai des amis là-bas, là, sont assis, c'est quoi de dire, assis derrière dans l'eau, puis ils attendent d'avoir de l'air, puis sortir le stock, ils sont tout seuls. J'ai fait le tour, à 3 roues, fait le tour, monsieur, dans le sol. Moi, je suis pas dans le sol, j'ai tombé dans les marches à 2-3 reprises, parce que c'est la glace partout. Puis c'est épouvantable d'avoir ça. C'est une demande qu'on demandait, c'est une demande qui a été refusée. Monsieur, ça me déçoit, malgré tout l'ouvrage qu'ils ont fait, ces gens-là, ça me déçoit. Je vous écoute, excusez-moi. Mais... Là, vous me faites aller, vous, là. Écoutez, je vous fais aller, M. Deshaies. Prenez le temps de prendre une gorgée de lait, là, 2 petites secondes, exact. Ça va faire du bien au gosier. Non, mais on entend votre frustration, puis ça fait... Je vous le dis, M. Deshaies, moi, chaque fois que je vous parle, je suis enchanté d'entendre vos réponses, parce que vous cassez le modèle de gueule de bois que des politiciens de municipalité ont. Puis je suis content. Je ne suis pas un politicien, monsieur. Je promets rien à personne. Je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir des votes. Hein. Quelqu'un va me dire, monsieur le maire, je vote contre vous. Ben, je suis bien content, madame. Votez pour un autre la prochaine élection. Mais je le sais le travail que je fais. Je le sais mon possible que je fais. Fait que, achète-moi pas avec ça. Moi, ça marche pas avec moi. Je n'allais pas une place parce que, là, on va aller là parce qu'il y a bien des votes. Non. Je me calisse des votes. Ça c'était clair le matin, là. Seulement que je me sac pas des citoyens, par exemple. Oh non! J'aime les citoyens. Puis, vous avez tout compris. C'est pas le risque que je veux, mais je veux que le citoyen soit satisfait et soit bien. Ça, c'est important. On vous entend là-dessus, M. Deshaies, puis on vous entend surtout dans votre critique. Là. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange d'avoir des services d'urgence, d'avoir on se comprend, des ressources qui sont là à côté, des gens de l'armée canadienne qui ont des formations en réponse d'urgence comme ça, puis ils sont formés pour régler des situations, des catastrophes naturelles comme celle-là. Je vous entends. Sérieusement, il y a peut-être une réflexion à se faire. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple
d'être capable d'appeler des forces, des renforts quand on a une situation d'urgence comme la vôtre, sans avoir à demander à un ministre, qui s'en va demander à un autre ministre au fédéral, qui s'en va demander à l'armée, puis là, l'armée vont peut-être débarquer, maintenant. On se comprend que vous avez besoin d'aide immédiatement, puis ça, c'est dommage qu'on n'ait pas une réaction plus rapide, là. Ça, je pense que vous avez un bon dossier dans les mains, M. Deshaies. Peut-être que c'est là-dessus qu'on devrait mettre un peu d'attention. J'en profite pour aller sur un autre sujet, M. Deshaies. On parle là, oui, de beaucoup d'argent que ça va prendre pour construire, assécher les sous-sols, gérer tous les dégâts immédiats. Mais ça fait un petit bout que l'Union des municipalités parle de réactivité, là, de prévention au changement climatique, c'est-à-dire d'adapter les villes, d'adapter les réseaux d'égouts, d'adapter, de tout moderniser, tout ça. Le gouvernement Legault dit qu'ils ont mis de l'argent. C'est pas le 2 milliards qui est demandé, mais ils disent qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour adapter les municipalités. Vous, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à Louisville? Adapter, changer les choses un peu en amont avant que ça se passe, les catastrophes? Ça, je pense que toutes les villes veulent ça. Il faut comprendre que, exemple, Louisville a 355 ans. Bon, nos tuyaux dans la terre, ça fait 50, ça fait 100 ans qu'il y en a qui c'est là. Puis on a changé pour les tuyaux. Ça fait des 8 pouces. Maintenant, ça prendrait, monsieur, aujourd'hui, mais des 35 pouces. Je le sais, il faudra grossir tout ça. Puis de plus en plus, il y a des maisons qui se bâtissent. Mais là, tout changer les réseaux, ça se fait, là. On s'entend, tout changer les réseaux, c'est coût de milliards. On s'entend, mon cher monsieur, ce matin. Puis, à coût de milliards. Tu sais, je regarde juste Montréal, là, juste Montréal, puis j'en vis pas, hein. Juste Montréal, les égouts qui pètent, l'eau, etc., l'eau potable, c'est à changer, monsieur, à grandeur, tu sais, à changer à grandeur. Donc, oui, un jour, mais est-ce qu'on va avoir les moyens de faire ça? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va avoir les moyens? Tu comprenez, là? Est-ce qu'on va avoir les moyens de faire ça? Moi, j'ai 69 ans bientôt. Bon, en politique, monte en chair, mais les prochains qui vont pousser un jour, ils vont avoir les moyens de dire, on prend une rue, là, puis ça coûte de millions. Tu sais, dans le fond, monsieur, Louisville, le budget, c'est de 12 millions, hein? 12 millions, notre budget. Faire une rue, une rue, qui est à peu près un demi-kilomètre, c'est rendu à 1,5 million. Ouais. Ça vous donne un exemple. Tu sais, aujourd'hui, faire des trottoirs, faire une rue, faire ce qui est la tuyauterie, puis la tuyauterie en bas, c'est des millions, monsieur. Juste ça, je regarde ça, les prix, on n'arrive plus. On est plus d'arriver. Fait que, je ne fais pas ça, j'ai la misère à vous en dire, monsieur. Hein? Ouais, non, je comprends. Je comprends. Non, mais je comprends absolument ce que vous dites. Vous avez raison que tout coûte tellement cher, puis on oublie que ça affecte directement les municipalités puis nos services qui gèrent. Ça affecte nos gouvernements aussi, là, les factures augmentées pour tout le monde. En terminant, M. Deshaies, c'est quoi vos messages prioritaires? Vous allez dire à M. Legault en le rencontrant aujourd'hui? Quoi vous demande? Oui. Une bonne poignée de main, il est bienvenu, venez voir nos gens pour les encourager, puis moi, je veux que mes citoyens soient bien, mais qu'on règle toutes les factures, mais qu'on règle tout, c'est ça que je veux. Que tous les gens disent, M. le maire, M. Legault, peu importe, merci, tu sais, ça me coûte 10 000, ça m'en coûte 20, j'ai mon 5 000, peu importe, là, je ne paie pas d'argent. Les gens ont assez à supporter et à travailler, ils ont supporté. Puis en passant, je remercie la ville de Trois-Rivières qui nous a envoyé 3 camions avec 6 personnes depuis hier, les gens travaillent pour nous aider, parce que c'est ça l'entraide. J'aime bien ça. Fait que, en autant que mes gens soient heureux, monsieur, avec la peine qu'ils vivent, puis que monétairement, tout le monde rentre dans le petit argent, je vais être bien content. Monsieur Yvon Deshaies, vous êtes le maire de Louisville, vous êtes un politicien, pas comme les autres, vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un gars qui est là pour les gens. Merci pour tous les efforts que vous faites. On vous salue à Louisville, puis bonne chance pour les efforts là, de reconstruction puis d'assèchement. Merci, bonne émission tout le monde. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Bye-bye.